Merci à tous, merci de m'avoir souhaité joyeux anniversaire, ça me va vraiment dans le cœur, sincèrement. Merci beaucoup à vous tous. Donc cette troisième journée, c'est une troisième journée quand même assez importante où on était attendu après notre dernier match à la Coupe du Monde. Donc troisième journée qui était importante parce que vu les résultats de Rwanda-Bénin, c'était important pour nous de gagner ce match-là pour que sur le plan comptable, qu'on puisse mettre cette équipe du Mozambique à 5 points en attendant de bien préparer le match retour. J'ai envie de dire que sur le physionomie du match, on a fait quand même une première mi-temps comme on désirait, comment on a travaillé durant la semaine, comment on a voulu entamer ce match-là, le réaliser dans ce que nous voulions faire. On marque 4 buts, les 3 buts, on récupère le ballon dans leurs 30 derniers mètres, ce qui était très intéressant parce qu'on a voulu que notre bloc soit très haut. Et ça, c'est intéressant. Le seul regret, c'est ce début de deuxième période où pendant 10 minutes ou 15 minutes, on a un petit peu pêché, mais c'est normal aussi. Quand vous prenez 4-0, c'est sûr et certain que l'équipe adverse, quand elle revient avec des opportunités, ils reviennent avec un peu plus d'envie parce qu'ils ont envie de revenir à ce score. Donc je regrette vraiment ce but qu'on ait pris. Et dans l'ensemble, je pense qu'on a manqué d'efficacité dans cette deuxième période-là où on aurait pu marquer un peu plus. Donc nous allons continuer à travailler, mais en tout cas très satisfait de ce résultat-là, parce que ça nous permet de mieux préparer le match retour dans les meilleurs auspices. C'est intéressant, donc ne pas oublier aussi que Sadio revient d'une blessure de 4 mois, et quand vous revenez de blessure aussi, il vous faut un petit peu de temps pour retrouver un peu plus de fraîcheur physique, pour retrouver un peu plus de confiance. Mais dans l'ensemble, je trouve que ce qu'il avait à faire, il l'a fait bien, et puis il a aidé l'équipe, il a su défendre, il a marqué un but, et marquer un but c'est toujours important. Bah, j'ai envie de dire qu'il est sur la route de pouvoir revenir à son meilleur niveau, et aujourd'hui ce qu'il a fait pour le moment est très intéressant. Donc, très satisfait de sa prestation. C'est demander en réalité à nos attaquants, que ce soit Iliman, que ce soit Sadio et Boulaye, c'est de nous apporter de la percussion, des combinaisons. Et si vous regardez bien, que ce soit Pape Matar, que ce soit Idrissa Ganegé, ils sont arrivés très proches de Sadio et très proches d'Iliman. Donc on a pu combiner en ayant un Savali un peu plus bas sur le terrain, Pape Matar sur le côté droit un peu plus à l'intérieur et Iliman à l'extérieur. Donc on a pu trouver des combinaisons quand même assez intéressantes. Mais je trouvais aussi de l'autre côté avec Sadio Mané, Idrissa Ganegé, et de temps en temps Boulaïdia qui glisse un petit peu sur le côté droit, des combinaisons qui nous ont permis. Et bien sûr, Abdel qui arrive de derrière. C'est vrai que ces automatismes, c'est très important. Mais dans la semaine, j'ai trouvé cette volonté de vouloir construire, cette volonté de vouloir jouer ensemble à base de passes. Et ça ouvre les blocs bas. Et aujourd'hui, vraiment, à travers ce bloc-là, on a pu trouver des intervalles, on a pu trouver, on a pu contourner, on a pu centrer, on a pu marquer des buts. Vraiment très satisfait du rendement dans l'ensemble de ce match. Au niveau de l'axe entre Koulibaly et... Bah oui, très bien, que ce soit Abdoulaye Seck, que ce soit aujourd'hui Kalilou Koulibaly et aussi Abdoulaye Nour qui vient de faire sa première titularisation. Abdoulaye Seck a déjà joué avec Koulibaly, mais ils ont joué seulement un seul match. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ça a été quand même assez complémentaire. Sur le plan défensif et sur le plan des remontées de balles aussi, pour pouvoir justement mettre en orbite Savali, Idrissa Ganegé, je trouve vraiment intéressant. Donc à encourager et surtout à suivre dans le futur qu'est-ce que ça va donner. Merci. Vous passez le micro à Babacar Ndaw. J'ai déjà parlé de ça hier. En réalité, il y a un noyau de joueurs, effectivement, qu'on est ensemble depuis quand même plus de 10 ans. Nos relations, je le dis, dépassent aussi l'équipe nationale du Sénégal. Et aujourd'hui, quand je regarde un garçon comme Ganegé, je l'ai dit hier, c'est un exemple pour tous les footballeurs professionnels sénégalais, africains aujourd'hui en termes de professionnalisme, en termes d'état d'esprit de gagne, en termes à un moment donné de leadership. J'ai envie de dire que dans cette équipe nationale-là, ce sont des garçons comme ça qui ont construit aujourd'hui toutes ces victoires que nous avons faites. Je le disais, Ghana est là depuis pratiquement 2012, il n'a pas loupé une seule compétition internationale ou continentale
ça prouve tout simplement le rendement de ce garçon-là dans cette équipe nationale-là. Et il mérite vraiment les 100 sélections. 100 sélections, c'est pas petit. Hein. Donc c'est énorme, c'est un record. J'ai envie de dire que j'ai eu la chance d'entraîner des ballons d'or qui ont gagné 2 fois, des joueurs ballons d'or qui ont gagné 2 fois le ballon d'or. Aujourd'hui, j'ai la chance d'entraîner un joueur qui a touché aujourd'hui les centenaires. Bah, écoutez, je suis très heureux d'accompagner Gana Gueye, d'accompagner cette génération qui est magnifique, qui est en train d'écrire l'histoire chaque fois. Et Gana en fait partie. C'est un pionnier aujourd'hui de cette génération. Vraiment le féliciter, lui souhaiter une longue vie, une bonne santé, vraiment parce qu'il donne tout pour son pays. Il n'a jamais rechigné. C'est le premier à venir en sélection. C'est le dernier à quitter. Vraiment une très bonne mentalité. Et quand on est entraîneur, on a besoin aussi de ces garçons-là. Merci. En défense centrale, merci. Écoutez, la concurrence a toujours été là, mais comme je l'ai dit, quand vous prenez l'axe central aujourd'hui, Koulibaly, Abdou Diallo qui ont traversé la CAN 2022, une défense quand même assez solide. On est allé à la Coupe du Monde, ils ont eu l'habitude, cette paire centrale, en réalité Koulibaly et Abdou Diallo, à fonctionner ensemble. Mais Ablaye Seck, je le connais depuis les Olympiques, depuis que j'étais entraîneur de l'équipe olympique. Je crois que je fais partie des gens qui l'ont fait venir. C'est un garçon que je connais, c'est un garçon qui a toujours fait partie de mes plans, si vous regardez. Bon, il n'a pas été choisi à la Coupe du Monde, mais vous avez bien vu, là, il est revenu. Donc c'est ça aussi l'équipe nationale du Sénégal. Je n'ai jamais douté des qualités d'Abdoulaye Seck. Je sais que c'est un bon pédigré, c'est un garçon aujourd'hui, quand on a besoin de lui, sauf qu'on n'avait pas encore besoin de lui parce qu'il y avait une paire centrale qui fonctionnait très très bien. Là, effectivement, de l'absence de certains joueurs, du fait aussi que de tous les joueurs qu'on a aujourd'hui dans l'axe, c'est le plus compétitif. Moussa Niakhaté revient de blessure il y a seulement quelques semaines, donc je pense que la logique, la cohérence, aujourd'hui, l'objectivité aujourd'hui, c'est de faire jouer Abdoulaye Seck. Maintenant, comme je dis, la concurrence est là. Moussa Niakhaté, c'est un joueur qui est capable de jouer. Et tant mieux pour l'équipe nationale du Sénégal, sans compter d'autres qui sont absents. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup d'absents dans cette équipe-là. Mais n'empêche qu'on a pu jouer. Les joueurs qui étaient là ont fait le maximum, ont donné une bonne prestation. Je crois que c'est ça aussi l'équipe nationale du Sénégal. La concurrence existera tout le temps parce que c'est ce qui permettra à tous les joueurs de relever son niveau de jeu. Donc féliciter les garçons qui sont rentrés aussi, que ce soit Pathé, que ce soit Crépin, que ce soit Habib. Et c'est ça une équipe, c'est ce qu'on a besoin, que chacun soit concerné et que chacun œuvre pour que l'équipe nationale gagne ses matchs et surtout gagne des trophées. C'est ça qui est important, c'est cette mentalité qu'il faut garder. Les matchs se suivent et se ressemblent pas, ça c'est sûr et certain. Maintenant on va digérer on va laisser passer cette victoire-là rapidement, de récupérer et de se concentrer justement pour le deuxième match. Je sais que ça ne sera pas facile parce qu'on va à Maputo, on aura vraiment pratiquement 10h, 12h, 15h de vol. Arriver là-bas, bien sûr qu'ils auront à cœur aujourd'hui de ne pas répéter les mêmes erreurs et de ne pas faire les mêmes erreurs qu'ils ont commises quand ils étaient ici. Maintenant, comme je l'ai dit, nous sommes le Sénégal et partout où nous allons, on a cette envie d'aller gagner. Et nous irons en tout cas à Maputo pour faire le meilleur résultat possible. Gagner nous permet définitivement de nous qualifier, donc nous sommes conscients de ce qui nous attend, c'est une finale pour nous. Et on va bien le préparer, mais pour l'instant on récupère. Mais je crois que l'état d'esprit n'a pas changé. Aujourd'hui on a des conquérants, on a des guerriers qui sont capables de traverser, de bourlinguer partout dans l'Afrique et exister. Et ça c'est aussi la nouvelle mentalité de l'équipe sénégalaise et du football en Sénégal. Donc on ira là-bas en tout cas pour faire le meilleur résultat. Iman, on le connaît, je suis content aujourd'hui qu'il ait marqué. Je félicite tous nos attaquants devant aujourd'hui qui ont marqué. Sadio a marqué, Boulaye a marqué, Iman a marqué. On connaît ses qualités, on sait qu'il est capable de commencer un match. Il l'a fait à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, notre choix est allé vers lui. Donc, ce n'est pas quelqu'un de nouveau. On ne le découvre pas, Iliman Ndiaye. Nous sommes conscients qu'il a les qualités pour être vraiment un titulaire dans cette équipe. Ça augmentera encore la concurrence. Mais comme je l'ai dit, il n'y a aucun poste aujourd'hui où il y a une immatriculation qui appartient à quelqu'un. Donc Iliman est en train de travailler pour garder ce poste-là, mais la concurrence sera là. Et selon les matchs,
selon les physionomies des matchs, selon ce qu'on aura besoin, on fera le choix pour justement notre composition de plus. Mais c'est intéressant aujourd'hui d'avoir Liman, d'avoir Ismaël Assar qui n'est pas là, des garçons comme Babadia, Sadio Mané. Aujourd'hui, c'est très intéressant d'avoir cette panoplie de joueurs offensifs qui sont capables aujourd'hui de se pallier les uns des autres. Et ça, c'est très intéressant. Quand vous regardez aujourd'hui, Liman est sorti, Bamba est rentré, Boulaïdia est sorti, comment dirais-je encore, Habib est rentré dans le milieu de terrain, Pape est sorti, Crépin est rentré, Nampalis, la même chose, Pathé est rentré. Donc, on a un peu plus de possibilités. Et c'est ce qui est intéressant dans ce groupe-là. Ça se développe d'année en année, ça se développe de jour en jour avec de très très bons joueurs qui sont capables aujourd'hui de nous rendre meilleurs et de rendre meilleurs notre dispositif. Pour un entraîneur, c'est très intéressant. Merci, coach. Nous